Une île dans le sud-est de France, Corse est célébrée surtout pour son charme. Appelée l'île de beauté, Corse a des belles plages et plus de montagnes que toutes les îles méditerranéennes. Sa histoire et culture présentent une combinaison unique de français et italien. Une région de France depuis 1768, Corse a une population de plus de 300 000 habitants, envers la grandeur de Pittsburgh. Son drapeau, adopté en 1762, représente un mort avec un bandana sur les yeux. Plus tard, le bandana était ramené pour symboliser la liberté du peuple corse. La langue officielle de Corse est le français, mais beaucoup des habitants de Corse parlent aussi l'italien ou corse, la langue historique de cette région. Tu sais, Jamy, qu'aujourd'hui, sur l'île, 98% des élèves apprennent le corse dès la maternelle. Et il y a même des écoles bilingues comme celle-ci, où l'on enseigne les cours dans les deux langues, en corse et en français, quelles que soient les matières. Comment tu dis 44 44. 44. La célébrité la plus connue de Corse est, bien sûr, Napoléon Bonaparte. Il est né en 1769 dans la capitale de Corse, Ajaccio. Aujourd'hui, on trouve une statue de ce dictateur dans sa ville de naissance. Corse, qui a le nom La montagne dans la mer, profite de beaucoup de tourisme, particulièrement pendant la Semaine sainte ou la semaine avant Pâques. La plupart des habitants de Corse sont catholiques et la chanson non officielle de l'île est une hymne pour Sainte Marie, Dio vi salvi Regina. Cette chanson représente un style de musique populaire à Corse. C'est le chant polyphonique. Traditionnellement, environ 3 chanteurs s'harmonisent une chanson religieuse sans les instruments. La musique moderne, toutefois, reçoit beaucoup d'attention aussi. Chaque mois, on trouve plusieurs festivals à Corse. Pour la musique, on a des festivals de la guitare, du piano et de la musique classique. Il y a même des festivals pour les marrons et des bandes dessinées. Plus, il y a aussi les festivals pour toutes sortes de nourriture. Les peuples corses mangent beaucoup de sangliers et poissons. Une autre grande part de leur alimentation est du fromage. Le jour se lève à peine sur la vallée de l'Ortolo. La traite des brebis est déjà terminée. Karine et Fabrice, jeunes agriculteurs, sont à pied d'œuvre dans la fromagerie, tandis qu'Esteban observe attentivement. Oui, c'est la relève. Rien ne prédestinait Karine, originaire de Bourges, à devenir experte en tomes de brebis corse. Avec du fromage, on peut manger des plats sucrés, comme des beignets aux brochures, ou les plats salés, comme sardines farcies aux brochures. Mais le plat signature de Corse est du viande. C'est le civet de sanglier. Pour passer le week-end, on trouve plusieurs choix en plus de la nourriture délicieuse. Beaucoup de sites naturels, comme la Calange Cliff, et aussi les sites anciens mais artificiels, comme les citadelles et les portes, sont très populaires pour les visiteurs à l'île. Ou
On peut visiter les musées de l'art et l'architecture, et même la maison de Napoléon. Corse, c'est une île distinctive de Méditerranéenne. Encore aujourd'hui, quelques habitants cherchent la liberté de séparer de France. Pendant 30 ans, le Front de libération nationale corse cherchait l'autonomie pour la région, parfois à travers des violences. Mais ce sont les sentiments d'une minorité. Oui, Corse reste une petite part de toute la France, mais la région continue à représenter pas seulement la culture française, mais aussi les traditions et un caractère différent de toutes autres régions de la France, ou la région méditerranéenne.